La bataille de Kiev se déroule le jour de l'ouverture du salon de l'agriculture et porte de Versailles aussi à Paris. Eh bien, cette guerre soulève beaucoup d'inquiétudes. L'Ukraine et la Russie sont des géants des céréales. Ce que nous sommes en train de vivre ne sera pas sans conséquences sur le monde agricole, a clairement dit ce matin Emmanuel Macron. Illustration et explication, Laszlo Gelabert, Arnaud Fora et Emmanuel Bach. En plein cœur de Versailles, les cylindres de ce moulin tournent à plat répétition. Pour fabriquer ces nombreuses variétés de farine, Romain Chaudet achète environ 3000 tonnes de ce blé chaque année. Nous, c'est du blé français qui est cultivé, là pour celui-ci, il est cultivé localement à moins de 10 km du moulin. 2500 tonnes de farine par an, vendues à des boulangers, des restaurateurs ou des pâtissiers. Mais cette farine risque désormais de coûter très cher à produire. Depuis les premiers bombardements russes en Ukraine, Romain Chaudet garde l'œil rivé sur les cours du blé. Regarde. Il a encore augmenté. Ouais. Ça fait au moins 60 ans qu'on n'a jamais vu ça, quoi. Enfin, ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a eu des conditions météo très difficiles cet été, qui ont engendré des récoltes compliquées. Et suite à ça, on a eu une augmentation du prix du blé de l'ordre de 75% déjà. Mais là, récemment, avec la guerre en Ukraine, on a une nouvelle augmentation vraiment spectaculaire. Si on veut continuer d'avoir une meunerie en France et continuer d'avoir des boulangers, voilà, il va falloir augmenter le prix de la farine. Les boulangers seront certainement obligés d'augmenter le prix de la baguette et le consommateur final sera malheureusement obligé d'accepter cette hausse. La Russie et l'Ukraine sont des titans de l'exportation. Un tiers du blé mondial provient de ces deux pays. Résultat, dès jeudi, les cours du blé s'affolent. La tonne grimpe de 30 € dès le premier jour de l'offensive russe. Même scénario pour le maïs, également produit en grande quantité. En quelques jours, sa valeur a atteint des sommets. Une hausse soudaine, brutale, qui a des répercussions jusque dans les champs français. Comme celui d'Aurélie Alain qui cultive du colza, du blé, mais aussi du maïs qu'elle comptait vendre dans les prochaines semaines. Mais jeudi, cette agricultrice a reçu une mauvaise nouvelle de la part de sa coopérative sur son téléphone. La situation géopolitique rend les marchés à terme totalement déconnectés de la réalité des marchés physiques. Ce matin, nous ne pouvons donc pas vous proposer de prix ferme. C'est jamais arrivé. Bon, je suis installée depuis 2016, mais c'est jamais arrivé. Et même ceux qui gèrent ces plateformes, c'est du jamais vu, quoi. Aujourd'hui, c'est une situation inédite. Elle qui aurait pu profiter de l'envolée des cours ne peut pas vendre son maïs pour l'instant. Et ce n'est pas le seul problème. La crise en Ukraine risque de faire flamber les prix du gaz, avec de lourdes conséquences sur son activité. Le gaz, on en a besoin pour produire nos engrais qu'on va mettre sur nos cultures. Et du coup, c'est une crainte, hein, parce que, oui, certes, on va vendre peut-être cher, mais nos charges, est-ce qu'on va arriver à couvrir finalement nos charges qui vont exploser avec des prix quand même hauts? Malgré les conséquences financières sur les producteurs, la France reste largement autosuffisante. D'autres pays, en revanche, risquent l'insécurité alimentaire, comme le Liban, qui réalise 70% de ses importations de blé avec la Russie et l'Ukraine, 80% pour la Turquie et même 90% pour l'Égypte. Une situation très préoccupante d'après ce spécialiste. Il faut espérer qu'il n'y ait pas d'accident climatique dans d'autres grands pays de production. La France, l'Europe produisent beaucoup de blé. Il faut pouvoir continuer à produire du blé, par exemple, en Europe et partager des surplus à l'export, vu les besoins mondiaux de toute façon. Et si dans les prochaines semaines ou prochains mois, l'origine ukrainienne vient à manquer, il faut pouvoir compenser, parce que la demande, elle, est maintenue. Aujourd'hui, le plus grand exportateur mondial de blé reste la Russie de Vladimir Poutine. Philippe de Sertine, question de Marie en Gironde. L'Union européenne peut-elle se passer du blé et des hydrocarbures russes ?